Quelqu'un souhaite-t-il encore voter sur l'affaire numéro 14, DSP Mare Nostrum? Je déclare le scrutin clos. Vous pouvez dépouiller. Merci. Délégation des services publics relative à la gestion et l'exploitation des transports urbains et de la mobilité. Deux listes. 79 pour la liste majoritaire, 5 élus, et 3 pour la liste Front National, pas d'élus. Dernière affaire à bulletin secret, affaire numéro 15, délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation des services funéraires. Je vous propose la commission suivante. Titulaire, Pierre Bonal, Éric Penseau, Jean-Luc Savy, Geniès Balazin, Robert Cotte. Membres suppléants, Roger Kézergue, Michel Fraisse, Sabria Boalaga, Régine Hiller et Thierry Bresse. Le scrutin est ouvert. Ce sont les bulletins verts. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. On le dit qu'ils sont présidents.
je veux dire. Vous êtes formidable. Commission de délégation du service public relative pour la gestion et l'exploitation de la patrimoine de la patinoire Végapolis. 82 voix obtenues. Eh bien, 5 élus du groupe majoritaire, titulaires, et 5 élus suppléants. Affaire 15, sur les services funéraires, quelqu'un demande-t-il encore à voter? Je déclare le scrutin clos, vous pouvez dépouiller. Je vous propose, pendant que les derniers dépouillements s'effectuent, de continuer et de poursuivre l'ordre du jour. De l'affaire 16 à l'affaire 28, il s'agit des désignations dans les organismes extérieurs. En application du Code général des collectivités territoriales, les désignations au sein des organismes extérieurs se font au scrutin secret. Cependant, l'article L. 2121-21 permet de ne pas procéder à ces désignations au scrutin secret, mais à main levée, sous réserve de l'accord de l'unanimité des membres présents. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'oppose à ce que nous fassions une élection à main levée? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Affaire numéro 16. Organisme extérieur, OPH-ACM, Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentant de la communauté d'agglomération. Je vous propose 6 élus: Bernard Travier, Gérard Castres, Patricia Miralles, Robert Cotte, Chantal Lévy-Rameau, Jean-Luc Savy. Au titre des personnalités qualifiées, Claude Arnaud, maire de Lunel, Henri Fricou, maire de Metz, et Jacqueline Roche, présidente du GIHP. 5 personnalités qualifiées en matière d'urbanisme et de logement: Jean-François Manliot, de la Caisse d'épargne, Françoise Dabonto, François Ricci, Daniel Robequin et Christian Vigroux. La présidence de l'office public étant destinée à Robert Cotte, conseiller municipal de Montpellier, ancien premier adjoint de la ville du Chambon-sur-Lignon et ancien socialiste. Je m'excuse, je ne vais pas prononcer une fois aujourd'hui. Je mets aux voix la proposition ainsi faite. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Affaire 17. Société d'économie mixte locale TAM. Avant de passer à TAM, on va donner les résultats pour l'aquarium Mare Nostrum. 82 voix obtenues, 5 élus de la liste majoritaire, du groupe majoritaire, pardon. Merci. Affaire 17. Société d'économie mixte locale TAM. Représentant de la communauté d'agglomération. Je vous propose 4 élus: Monsieur Abdi El Kandoussi, Monsieur Jean-Luc Kousker, Monsieur Jean-Luc Savy et Monsieur Jean-Pierre Ricot. Pressenti pour la présidence, Monsieur Abdi El Kandoussi, ancien conseiller régional d'Aquitaine et ancien président de la commission des conflits de la Fédération socialiste de l'Hérault.
Le représentant à l'Assemblée générale sera M. Abdi El Kandoussi. Je mets aux voix la proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Une abstention, Monsieur Boumaz. Madame Jamais. Une abstention. Affaire 18. Organisme extérieur, Société d'économie mixte locale SERM. 3 élus. Je vous propose les candidatures de messieurs Laurent Jaoul et Jean-Marc Lusser et de madame Isabelle Guiraud. Madame Isabelle Guiraud représentera l'institution à l'Assemblée générale. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Affaire 19. Société publique locale d'aménagement SAM. Représentant de la communauté d'agglomération. 9 élus. Votre serviteur, Philippe Sorel. Gilbert Pastor, Cyril Meunier, Jean-François Audrin, Pierre Bonal, Thierry Bresse, Roger Kézergue, Jean-Luc Messonnier et Jean-Pierre Ricot. Un censeur, Arnaud Moignet. Et j'en prendrai la présidence et je représenterai l'institution à l'Assemblée générale. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous en remercie. Affaire 20. Société anonyme d'économie mixte locale Montpellier Evans. Représentant de la communauté d'agglomération, 6 élus. Bernard Travier, Renaud Calva, Marie-Christine Panos, Gilbert Pastor, Michel Drey Fitoussi et Pascal Krisanski. Bernard Travier représentera l'institution à l'Assemblée générale. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 2 abstentions. Adoptées. Affaire 21. Société anonyme d'économie mixte locale Somimum. 4 élus. Monsieur Christophe Cour, Monsieur Jean-François Audrin, Monsieur Yvon Pelé et Monsieur Renaud Calva. Christophe Cour représentera l'institution à l'Assemblée générale et en assurera la présidence. Je mets aux voix contre, abstention, 2 abstentions, adoptées. Affaire 22. Société anonyme d'économie mixte locale BRL. Un élu qui nous représentera à l'Assemblée générale, Madame Isabelle Gianiel, adjointe au maire de Pérols. Qui est contre? Qui s'abstient? 1 abstention. 2 abstentions. Adopté. Affaire 23. Société d'économie mixte des services funéraires de Montpellier Agglomération. 8 élus. Madame Annie Yag, Madame Eliane Lioré, Madame Chantal Lévy-Rameau, Madame Cantali Foutassang, Monsieur Hervé Martin, Monsieur Pierre Dudiezer, Monsieur Jacques Martinier et Monsieur Rabi Youssous. Madame Yag nous représentera l'Assemblée générale et en assurera la présidence. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions adoptées à l'unanimité. Affaire 24. Société publique d'aménagement LRAD. Un élu.
pour l'Assemblée générale et pour le conseil d'administration, Madame Isabelle Marsala, adjointe au maire de Montpellier. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Affaire 25. Société publique locale d'aménagement. Comité de pilotage représentant de la communauté d'agglomération. 3 élus. Isabelle Marsala, Jean-Luc Cousquer, Cyril Meunier. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, adoptées à l'unanimité. Affaire 26. Avant l'affaire 26, les résultats. Merci. Service public relatif pour la gestion de l'exploitation des services funéraires. 77 voix obtenues, 5 élus pour la liste majoritaire, pour le groupe majoritaire. Voilà. C'est fini? Je passe à l'affaire 26. Société publique d'aménagement. Laure Aménagement, représentant de la communauté d'agglomération pour l'Assemblée générale et le conseil d'administration, Monsieur Jean-Pierre Ricot, maire de Pérols. Avis contraire. Abstention. Ah. 2 abstentions. Adopté. Affaire 27. Établissement public de coopération culturelle, École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier. 8 titulaires. Bernard Travier, Isabelle Marsala, Guy Barral, Thierry Bresse, Jackie Galabrin-Boulbe, Isabelle Touzard, Roger Kézergue et Claire Hart. Personnalité qualifiée, Marie-Christine Chaz. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Affaire et dernière affaire de l'ordre du jour. Numéro 28. Association Opéra Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon. Représentant de la communauté d'agglomération. 9 membres, 5 élus, 4 personnalités qualifiées. Bernard Travier, Jean-Luc Cousquer, Christophe Cour, Guy Barral et Chantal Lévy-Rameau. Personnes qualifiées, Élisée Lopez, Yves Larbiou, Marie-Christine Chaz et Didier Deschamps, ancien DRAC. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Je vous en remercie. L'ordre du jour est épuisé. Simplement une petite information. Donc je vous informe qu'un courrier concernant la commission intercommunale des impôts directs vous est transmis. En effet, conformément à l'article 346A de l'annexe 3 du CGI, la désignation des membres de la commission doit intervenir dans les 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI, suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les commissaires et les suppléants de la CIID sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables dressée par l'organe délibérant de l'EPCI sur proposition des communes membres. La délibération fixant la liste des commissaires et suppléants proposés par le PCI sera inscrite à l'ordre du jour du Conseil de mai prochain, Conseil qui aura lieu le 19 mai à 18 h. Afin de préparer les éléments nécessaires à l'élaboration de cette liste et compte tenu des contraintes de délai, je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir vos propositions avant le 28 avril prochain. Il reste encore 150 désignations à faire. Nous vous en ferons part lors du prochain conseil d'agglomération, en sachant que certains élus qui ont rejoint finalement le groupe majoritaire aujourd'hui seront intégrés dans nos réflexions. Monsieur Moore, vous avez demandé la parole. Oui,
Monsieur le Président, chers collègues, juste avant de terminer cette séance, une information. Je tenais à saluer Michel Hiller, ici présent, qui est le conservateur du musée Fabre, pour l'excellence du travail qu'il fait et qui vient de bénéficier de la promotion de la Légion d'honneur dans sa dernière édition. Voilà, je tenais à la saluer parce que ça honore à la fois le musée, mais également les représentants de l'institution avec son personnel. Merci. Merci, merci, Monsieur Moore. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, votre ancienne directrice de cabinet me l'a transmis par texto tout à l'heure. Je n'ai pas osé interrompre les travaux pour le faire, mais à mon tour, je salue Michel Hiller. Il sait que, et je le remercie, il a toujours été à nos côtés et à côté de la ville de Montpellier dans l'intérêt général, quelles que soient les circonstances politiques dans lesquelles il a été finalement trempé, peu ou prou. Donc, merci à Michel. Je salue aussi le travail qui est fait auprès du grand peintre Soulage, qui va donner de nombreuses toiles au Grand Musée de Rodez et dont nous discuterons ensemble lors d'un repas à la mairie de Montpellier, rassemblant l'ensemble du tissu culturel, Michel Hiller, Yves Larbiou ici présent, dans mon bureau vendredi à midi. Voilà, merci et merci Monsieur Moore de votre intervention. La télé. Il y a la télé.